Salut tout le monde! À travers cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir l'environnement de travail MATLAB. Donc, pour les gens qui ont déjà installé MATLAB sur leur ordi ou tout simplement pour les personnes qui accèdent au laboratoire à distance, sur le bureau de votre ordi, vous allez découvrir l'icône de MATLAB. C'est écrit MATLAB à côté, il y a la version. Donc, double-clic dessus. MATLAB va s'ouvrir. Une fois que le logiciel mis en marche, on aura les fenêtres correspondant à MATLAB. Principalement, nous verrons 3 ou 4 parties qui sont primordiales dans notre travail. La première, c'est la fenêtre du haut, là où il y a toutes les icônes qu'on aura besoin pour créer de nouveaux programmes, pour ouvrir des programmes et aussi pour enregistrer les programmes. La deuxième fenêtre sur laquelle nous allons travailler souvent, c'est la fenêtre commande. Dans cette fenêtre, nous pouvons exécuter des opérations, exécuter des instructions et tester les commandes qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans le cours dans MATLAB. La troisième fenêtre qui va attirer notre attention, c'est la fenêtre Workspace. Cette fenêtre, elle va contenir toutes les données, toutes les variables qu'on va manipuler tout au long de l'exécution de nos programmes ou, avec un autre mot, dans MATLAB, on les appelle les scripts. Du côté inverse ou opposé, nous allons trouver les répertoires qui existent sur notre machine et on pourra identifier l'espace ou le répertoire où est-ce qu'on va sauvegarder et on va sauvegarder notre travail. Donc, en cliquant dessus, on peut y accéder et aller chercher tous les fichiers qu'on a déjà programmés à l'avance ou on a sauvegardé auparavant. Donc, pour revenir à une situation d'avant, on a les flèches qui se trouvent en haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans la fenêtre commande? On peut exécuter des opérations de calcul. Donc, toutes les opérations de calcul sont permises. Donc, l'addition, c'est le plus. La multiplication, c'est l'étoile. La division, c'est la barre inclinée. La soustraction, c'est ce qu'on connaît. Aussi, ces opérations qui sont exécutées une après l'autre, on remarque qu'après chaque exécution, nous avons le résultat. Et avant le résultat, nous avons une ligne qui s'affiche annonçant 1 égale. Tout simplement, ce 1, c'est une variable par défaut que MATLAB crée et il l'utilise pour sauvegarder le résultat de la dernière opération exécutée. Donc, si vous voyez ici, au fur et à mesure qu'on était en train d'avancer, de ce côté, le 1 prenait une nouvelle valeur jusqu'à la dernière opération qui était une opération de soustraction et le résultat était 35. Donc, si je refais une opération d'addition suivie d'une multiplication, on aura le résultat dans notre variable.
Ces opérations, on aurait pu les mettre une à la suite de l'autre. Mais pour ce faire, il faut utiliser un certain caractère spécifique qui est reconnu par MATLAB, qui est le point-virgule. Donc, on aurait pu faire 45 plus 8. Après, on va faire point-virgule. On va faire 35 moins 6, point-virgule. Et 78 divisé par 4. Le résultat que nous allons obtenir, ce sera le résultat de la dernière opération. Vous voyez. Donc, les autres opérations, elles étaient effectuées et leurs valeurs, on ne va pas les voir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise le point-virgule, MATLAB, il va le rendre le résultat invisible. Donc, on ne va pas le voir. Par contre, si on enlève les points-virgules, là, on aura à voir le résultat comme dans les opérations qu'on a fait avant cette opération. Maintenant, est-ce que si j'écris 45 espace plus 8, ça va changer dans le résultat? Non, car MATLAB ne prend pas en considération, dans ce cas, dans les opérations, l'espace qui sépare les opérandes. Vous voyez, c'est le même résultat que j'utilise un espacement entre les opérandes et l'opération, ou bien j'écris tout collé. Maintenant, si j'ai une ligne qui est trop longue, comment je peux l'écrire sur MATLAB? Tout simplement, on peut écrire la suite d'opérations en mettant 3 points de suite et continuer le reste par la suite. Et j'aurai le résultat final. Donc, ça, c'est juste une petite introduction de l'environnement MATLAB. Avant de finir, je vais rajouter 2 commandes qui sont importantes, qui est la commande help. Cette commande, elle vous permet d'avoir tout l'aide nécessaire des commandes qui existent sur MATLAB. Si je fais help, je mets entrée, j'aurai une liste de commandes auxquelles je pourrai accéder et voir qu'est-ce que je peux faire avec. Aussi, il y a une autre commande qui est doc. Et à travers cette commande, on peut aller faire une recherche et MATLAB va nous fournir le résultat. Par exemple, et j'aurai tout ce qui est comme relié au mot print. Si je veux utiliser printf, j'aurai toute l'information aussi qui utilise printf. Ceci finit notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer notre premier script et comment l'exécuter. Merci pour l'attention et à bientôt.